Hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spécifique. Je vous avais fait une vidéo short sur les différents majeurs, en fait, en fonction des espèces de fourmis. Et du coup, bah là, je vais vous faire une vidéo un peu plus détaillée. Vous aviez eu un short il y a peu de temps avec quelques espèces, notamment les Fulvopilosus. Et donc là, je vous fais une vidéo un petit peu comparative. Donc là, vous avez plusieurs espèces de majors. Je vais essayer de vous montrer ça et je vais voir si j'arrive à m'en sortir avec un trépied. Donc là, vous avez un Camponotus fulvopilosus, un monstre qui fait quasiment 2 centimètres. Vous pouvez le voir, quasiment. Et encore, c'est pas les plus gros majeurs parce que ma colonie, elle est encore petite, hein. Comme vous le savez, là, je suis à peu près à 300-400 ouvrières, mais c'est un truc de fou. D'ailleurs, ça mord quand même très fort. Je vais essayer de vous montrer ça. Je me suis fait bien mordre avant de vous le ramener. Et on peut voir là, un petit point de sang. Rien de méchant, hein, mais voilà. Ça pince bien, ces petites bêtes-là. Donc ouais, magnifique espèce. Et franchement, énorme. Donc là, pour rappel, hein, espèce d'Afrique du Sud qu'on trouve également en Namibie. Et donc qui vit principalement vraiment dans le sec, hein, vraiment dans des températures très très chaudes. À côté, bah, ils sont juste l'un à côté de l'autre, c'est cool. On a un Major Fela, donc c'est pas non plus. Alors il y a un peu de reflet, je m'excuse, mais ça va être compliqué de ne pas avoir de reflet, hein, sur la vidéo. Donc là, ce Major là, lui, il est assez gros aussi. C'est une colonie qui fait à peu près 300-400 ouvrières, comme Fulvopilosus, hein, on peut voir. Et on peut voir que le Major est gros, mais quand même plus petit que, que Fulvopilosus. À côté, nous avons deux Majors, un plus gros et un légèrement plus petit, de Camponotus floridanus. Vous pouvez voir qu'ils sont magnifiques. Ils ne sont pas en reste avec les autres, hein. Effectivement, elles sont très jolies. Donc ça, fait là, donc on en trouve j'allais dire Afrique, mais c'est pas forcément très juste. En Israël, alors je vais sûrement être repris, mais on en trouve en Israël, on en trouve au Maroc, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, dans tout ce qui est effectivement ces zones-là. Donc là, on a Camponotus floridanus, comme je vous le disais, là, les petits rouges colorés, tout mignons, tout beaux. Elles nous proviennent des États-Unis, donc de Floride et également de Texas. Je crois que cette souche-là, c'est une souche texane. Et donc, ouais, donc ça, vous voyez qu'elles sont quand même moins grosses, ça font 1,5 cm à peu près, ces petits majors-là. Peut-être un peu moins. À côté, nous avons les petites Camponotus, enfin, les plus petites, c'est un peu rédhibitoire, mais les Camponotus maculatus, qui sont quand même déjà balèzes. Donc là, vous avez un joli petit major qui va faire 1,7 cm à peu près, 1,6, 1,7 cm. Donc quand on le mesure bien, effectivement, du bout de mandibule jusqu'au bout du gastre, et vous voyez qu'il s'énerve, hein, il mange le coton, il est pas content. Vous voyez qu'un peu, il y a quand même une grosse différence. Là, c'est principalement que des grosses espèces, hein, à part Floridanus, mais qui fait quand même des majors conséquents, parce que c'est une espèce plutôt moyenne, hein. Mais elles ont quand même des chouettes espèces. À côté, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un joli petit major de Camponotus sanctus. Eh oui, vous voyez un peu la couleur. Ah, on va éviter de shooter les tubes, c'est mieux quand même, hein. Vous voyez un petit peu. Donc voilà. Et voilà, donc celui-ci est quand même déjà bien gros, mais quand même plus petit que Maculatus, que Fela et Fulvopilosus. Il est un poil plus gros, mais pas non plus tant que ça au final. Il n'y a pas tant de différence avec les Floridanus, hein. Alors pareil, hein, Floridanus c'est une grosse colonie, entre guillemets, hein, puisqu'ils sont à peu près 1500. euh, et Sanctus, elles sont à peu près 400. Donc en gros, Fela, Sanctus et Fulvopilosus sont à peu près sur la même taille de colo. Et le dernier tube, je vous avais montré un major énorme. Non, ce n'est pas un major, c'est une ouvrière crématogaster pour que vous puissiez voir un peu la différence avec les autres. C'est assez flagrant quand on voit la crémato avec les autres espèces, notamment. Allez, pour le kiff, on va le faire. Si je prends ici une petite crématogaster que je mets à côté d'une Camponotus fulvopilosus, eh bien nous avons un éléphant avec un chihuahua, quoi, si on veut un peu extrapoler la chose. Voilà.
Donc vous voyez un peu la différence. Moi, c'est ouf. C'est l'espèce que j'aime beaucoup. Alors, cette année, 2022, je vais faire du tri dans mes colonies, hein, clairement. Je vais essayer d'en avoir moins, mais à voir ce que j'ai. Alors, attention, c'est également très personnel, hein, mais vraiment que des espèces coup de cœur. Je vais essayer. Alors, pas sûr que j'y arrive, mais on va essayer, et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'espèces, je pense, qui vont quitter l'élevage au profit d'autres. Euh, donc il y aura beaucoup moins d'arrivées d'espèces, mais ça sera vraiment des espèces que je kiffe. Pas forcément, pas toujours des espèces qui coûtent un rein, hein, mais il y a vraiment des espèces qu'on a du mal à trouver, et qui moi me font vibrer depuis un petit moment, et qu'on ne trouve pas toujours, donc si j'ai l'occasion. Voilà, je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler. Voilà, on pouvait un peu voir l'énervement de Monsieur Fulvopilosus, qui en a marre d'être en tube, qui a hâte de retrouver sa colo. Voilà un petit peu pour les espèces. Et oui, dernière chose, je voulais vous comparer. Alors, ces deux-là, Tweak, Twack, Twack. Je sais pas si vous allez bien les voir, je vais les mettre devant pour qu'on voit bien. J'espère que je vais pas faire retourner tout ce petit monde. Voilà. Donc voilà, je voulais comparer, que vous puissiez voir, parce que au niveau coloration et au niveau morphologique, ils sont quand même assez proches, hein. Major, donc maculatus en haut, et Major sanctus en bas. Voilà, un petit peu. Après, peut-être pas forcément représentatif, puisque sanctus est encore petit. Petit dans le sens où la colonie, elle n'est pas forcément très très vieille. Également, donc là, vraiment, ces espèces-là, alors, pareil, c'est réducteur, il y en a plein qui vont dire, oulala, c'est vachement réducteur ce que tu fais. Là, ces espèces-là qui sont à peu près sensiblement africaines, ou du moins Moyen-Orient, et ben vous voyez que, hop, elles sont quand même vachement proches en termes de taille. Finalement, le félin, il est pas si petit que ça, hein. Je le voyais plus petit, mais au final, il se défend. Il est un peu plus grand que Sanctus. Il est entre Sanctus et Maculatus. Mais pareil, la colonie, elle est pas non plus ultra vieille. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une excellente journée encore et une bonne année, en fait. Allez, salut!